La préfecture de police insistait pour que le caractère terroriste de cette attaque soit reconnu. Ce qui veut quand même dire qu'en termes de peine, c'est exactement la même chose. Le suspect qui a été interpellé, qui est en garde à vue, encourt une réclusion criminelle à perpétuité, que le caractère terroriste ou pas soit reconnu. Mais on le voit en termes politiques et en termes de symbole pour cette communauté qui a besoin de cette reconnaissance au niveau international, qui attend cette reconnaissance. C'est pas du tout la même affaire. Donc, on imagine que ce sont ces sujets-là qui vont être abordés à 16h à la chancellerie dans le bureau d'Éric Dupond-Moretti, même s'il faut le rappeler, évidemment, le garde des Sceaux ne va pas livrer des éléments de l'enquête ou des éléments couverts par le secret défense comme ça. Le message principal, c'est de partager un moment de communion avec cette communauté et de montrer sa solidarité avec la communauté kurde qui a été lourdement endeuillée hier à Paris. On va retourner quand même sur le terrain. On le voit toujours sur ces images, hein, les affrontements qui se multiplient. Le contraste entre, d'un côté, le rassemblement Place de la République qui se poursuit dans le calme, et puis dans les rues adjacentes, ces échauffourées entre des manifestants et puis les forces de l'ordre, hein, ces poubelles incendiées, le mobilier urbain qui est détruit. Adrien Portron, vous êtes justement dans les rues où la tension est montée. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous vous trouvez exactement et ce que vous voyez autour de vous? Oui, écoutez, je me trouve boulevard du Temple, non loin de la place de la République. Il y a eu une charge il y a quelques minutes des forces de l'ordre avec des tirs de gaz lacrymogène qui ont fait donc reculer ces manifestants. Ils ont décidé de faire reculer ces manifestants tout simplement pour que les sapeurs-pompiers puissent intervenir et éteindre ces nombreux incendies. Vous l'avez vu sur les images, ces voitures qui ont été incendiées par les manifestants. Et en fait, c'est un va-et-vient continu de manifestants. Une fois que les forces de l'ordre sonnent la charge et tirent des gaz lacrymogènes, les manifestants reculent direction place de la République. Et puis, ils reviennent à la charge dans un second temps. C'est des échauffourées qui ont éclaté il y a maintenant plus d'une heure. On ne sait pas d'où est partie l'étincelle qui a mis les feux aux poudres. Ce qui est sûr et ce qui est visible en ce moment, c'est que l'on assiste à des heurts très violents entre manifestants et forces de l'ordre. Des bouteilles sont jetées sur les forces de l'ordre, mais également des pavés. Le mobilier urbain est totalement saccagé ici, boulevard du Temple. Des éléments perturbateurs qui sont venus tout simplement semer le trouble, alors qu'il faut le rappeler, cette manifestation place de la République qui a commencé à midi se déroulait dans le calme. C'était une colère par les mots. Désormais, cette colère, elle s'est transformée par les actes. Adrien, vous pouvez nous expliquer, vous qui êtes sur place depuis maintenant assez longtemps, vous avez été un des